Pour moi, l'art, c'est une ouverture et un abandon. Cher public, bienvenue à votre émission L'art et la créativité. Aujourd'hui, je reçois notre charmante invitée, donc Gabrielle Toussignan. J'ai bien prononcé ton nom? Tout à fait. Ok, sois la bienvenue et merci d'être là. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Absolument, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, oui, je suis très contente de te recevoir. Et puis, qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche? Mais tantôt, on va le voir bien comme il faut, mais ton objet fétiche, et pourquoi ça? J'ai apporté mon couteau japonais que j'ai reçu en cadeau cette année et je l'utilise plusieurs fois par jour, tous les jours. Alors, c'est l'objet que j'ai eu le goût d'apporter aujourd'hui. Ok, c'est symbolique aussi, hein? J'imagine pour toi, c'est... Ben, je me suis liée d'amour avec cet objet. Je ne savais pas, c'était inattendu. Et puis, c'est presque une extension de moi. Il faut dire que, Gabrielle, tu es une artiste, donc artiste designer de mode, et une femme d'affaires, donc beaucoup de mélanges à la fois. Et comment ça a commencé cette passion pour la mode? Parce que je sais que depuis toute petite, hein? Oui, absolument. C'est beaucoup dans la construction, dans le désir de faire du bricolage. Puis, avec ma plus petite sœur, on était passionnés de bricolage. Elle plus que moi. Et puis, on a eu la chance que notre mère nous a acheté une machine à coudre très jeune. Et puis, on s'est mis à bricoler, à se faire des vêtements, à en faire à notre autre sœur. Et puis, ça a commencé comme ça. Vraiment, je ne pensais pas en faire un métier. C'était un médium parmi d'autres. Et puis, on était très libres de faire plein de choses à la maison. Et puis... T'es encouragée? On était libre. Même peut-être encouragé, mais en tout cas libre. On avait accès à plein de choses. Puis quand on voulait expérimenter, ben ma mère à nous aider. Ok. Donc il y a des traces dans cette machine. Est-ce que tu l'as toujours? Non, non, je ne l'ai pas. Non, d'autres. Oui, voilà. Puis tu as commencé donc tes études. Je sais que tu étais Victoriaville, il faut dire. Oui, je viens de Victoriaville. À 17 ans, je suis partie étudier la mode à Québec. Dès 15-16 ans, je savais que c'est ce que je voulais faire. C'est rare. Tantôt, oui. Oui, absolument. Puis j'avais déjà un projet avec une amie. Puis je savais déjà que ça allait être colonne taille. Ah oui? Oui, on va en plus. C'est ça. Mais... Oui, le nom était déjà... Mais à la base, je partais une entreprise avec une amie qui, elle, est allée étudier une année plus tôt que moi à Québec. Et puis, moi, je l'ai suivie après. Puis, on voulait faire une boutique avec de la musique, des vêtements. Wow. C'est pas ce qu'on a fait, mais c'était l'idée. Puis, j'ai étudié à Québec. Ouais. OK. Puis, après ça... Je sais que tu as fini et tout de suite tu as dit « je pars ». En voyage. Voyage, oui. Les horizons lointains. Oui, c'est ça, exactement. Tu es allée donc en Europe? Oui. Au Maroc aussi? Oui, au Maroc aussi. Alors, raconte-moi d'abord l'Europe. Comment c'était là ton premier voyage? Alors, on est parti, on s'était laissé une année complète pour voyager. Le voyage a duré 7 mois. On est parti faire les vendanges en premier pour avoir un peu d'argent. Puis, là, quand même, la femme d'affaires a commencé déjà. Oui, ou bien... C'était une aventure, c'était une expérience. Puis après, je suis allée en Suisse. Puis après, on n'avait plus d'argent. On est allé au Maroc. C'était beaucoup moins cher. Puis dans tout ce voyage-là, j'ai visité à Lyon, j'avais visité une entreprise qui faisait de la mode, mais qui squattait leur local. C'était super le fun, très intéressant. Oui, oui, c'était inspirant. C'était vraiment... Et puis, c'était une femme forte qui faisait ça juste pour squatter un local. En tout cas, moi, j'étais très impressionnée. Après, au Maroc, je suis allée visiter une école de mode. Les tissus là-bas, j'imagine. Oui, les tissus, les couleurs, beaucoup les couleurs, les teintures. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis après,
le fait de travailler me manquait. Puis, mais on s'était fait des amis là-bas, puis ils ont amené une machine à coudre dans l'appart. Puis là, je leur faisais des vêtements. Ça a toujours été comme un besoin de créer, puis la couture est venue vite. Et tu es resté longtemps là-bas, au Maroc? Au Maroc, 2 mois et demi peut-être, mais en tout, c'est ça, 7 mois, puis après, je suis revenue. J'ai suivi un cours de démarrage d'entreprise pour démarrer mon entreprise parce que j'avais pas le goût d'avoir un boss. J'avais pas le goût d'aller... Ben, j'avais pas le goût d'aller dans l'industrie, ça me parlait pas. J'avais le goût d'être libre. Mais depuis toute petite, que tu voulais faire ton entreprise, alors ça continue à mijoter? Ben, je pense pas que je pensais que j'allais faire ça. À la base, là, quand j'étais petite, je savais même pas que ça existait. Moi, je viens pas d'une famille ou d'un milieu d'entrepreneurs. Je pensais pas que c'était accessible à moi. Moi, je viens d'une famille très, très modeste. Je pensais pas que je pouvais faire ça. Mais quand je suis revenue de voyage, on dirait qu'il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Tu as dit, j'ai pas, oui, là, ça exactement. Puis j'ai pris des cours, puis j'aimais ça. Puis... Mais tu étais très, je pense que très curieuse aussi pour apprendre, pour faire des choses, parce que j'ai lu aussi, quand je faisais la recherche, donc tu allais partout, quand tu étais en Europe, tu visitais beaucoup les musées pour t'inspirer. Ah oui. Tu voulais connaître, t'imprégner de l'art. Mais je suis encore comme ça. Oui, hein, et ça. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Des fois, il y a des périodes dans notre vie qu'on est moins disponible, mais j'adore explorer. Comme là, je viens de découvrir le musée pas le musée, mais la maison de la culture à Verdun. Ils l'ont refait. Oui. Moi, j'habite à Verdun. Puis je me suis je me suis ramassée là par hasard. Un ami nous a acheté des billets. 2 semaines après, j'y retournais. Là, on a acheté plein d'autres billets. C'est l'art accessible. Bon, faut en profiter. Ou les musées, tout, le cinéma. Même que tu aimes les graffitis aussi, n'est-ce pas? Ben oui. C'est ça, absolument. C'est fantastique, ça complète toute ta créativité, n'est-ce pas? Ben ça nous ouvre sur d'autres personnalités, d'autres façons de voir l'art. C'est une interprétation qui n'est pas la nôtre. Moi, j'aime beaucoup. Oui. J'aimerais que tu me parles de ta griffe, donc oui. Kollontai. Kollontai, et comment c'est né? Parce que moi je sais, mais ceux qui ne connaissent pas, parle-moi d'Alexandre Kollontai, donc c'est ton inspiration? Bien, en fait, c'est mon inspiration. Oui, puis non, elle n'a pas vraiment rapport dans l'art. Oui, c'est une femme. En fait, comme on disait tantôt, à 15 ans, je savais déjà que ma griffe allait s'appeler Kollontai. Puis c'est parce que j'avais lu un livre d'Alexandra Kollontai, puis je trouvais que c'était une femme super inspirante qui, bon, moi, je suis féministe. Puis elle, pour elle, c'était important que la femme ait le droit de choisir son chum, de divorcer, même d'essayer de voir si elle aimait faire l'amour avec avant de se marier. Oh! Non, mais tu sais, c'était une liberté de la femme, une protection des enfants aussi, des travailleurs. Fait que l'idée... Ouais, socialement aussi, elle était socialement très super impliquée, une femme qui avait des opinions. Puis moi, je me suis... je l'ai aimée, puis elle me parlait, puis j'aimais la sonorité de son nom, mais je ne suis pas russe. C'est un hasard de la vie, puis le fait que ce nom est resté depuis que j'ai 15 ans, c'est un peu un hasard, mais il me suit, puis je l'aime. Je l'aime toujours. Tu continues à la porter. Oui, oui, elle me porte. Oui. Je ne sais pas qui porte qui. Là. Mais oui, c'est ça. Et puis, bon, maintenant, tu es établie, tu as ton atelier aussi, qui fait travailler combien de monde? Tu as commencé petit? J'ai commencé seule. Seule, je ne pensais même pas avoir des employés. C'était pas... C'était un hasard, mais j'avais trop de travail. Puis j'ai commencé à engager quelqu'un. Puis là, Kollontai a 20 ans cette année. Félicitations. Merci. Vraiment
tenir les coups comme ça et puis bien comme il faut. Bravo. Merci. Puis, on est, je dirais, ça fluctue, c'est pas toujours le même nombre d'employés, mais on est de 15 à 20, on a été 24. Le plus qu'on a été, c'est 24. De 15, c'est ça, 15 à 25, c'est depuis quelques années, on est dans ces eaux-là. Imagine 20 personnes qui sont là et qui sont bien traitées parce que j'ai... comment dire, tu essayes d'être présente pour tes employés aussi. Ah, mais moi, je suis avec mes employés. C'est ça, et puis, que tout soit bien pour eux, qu'ils se sentent à l'aise avec toi, dans leur travail, dans ton travail pour toi. Oui, absolument. C'est comme ça qu'on crée des plus grandes choses. Moi, je crois beaucoup en l'humain. Au pouvoir des humains, puis quand on se met à travailler ensemble, ben, c'est exponentiel. Oui, vraiment. C'est ça, la créativité est là, pas l'exploitation et tout ça, donc tout est beau, ça. Mais en même temps, aussi. En même temps, l'humain, c'est ce qui donne, je pense que l'humain donne plus, mais c'est ce qui est le plus difficile aussi. Parce que tout le monde, on a notre bagage, notre vie, notre fatigue. Des conflits, il y en a. C'est impossible que ce soit toujours beau, toujours l'amour. C'est normal, on est des êtres humains. C'est ça, mais l'important, c'est d'être capable de discuter, de travailler, puis de construire quelque chose ensemble. Ouais. Ça, c'est beau ce que tu dis, ensemble. Oui, même pour moi, c'est très important. Colonne Thèse, c'est ça. Puis au travers des années, de ces 20 années-là, il y a beaucoup de monde qui sont passés. Puis tout le monde a laissé sa trace. C'est sûr que Colonne Thèse, c'est ma marque. Je voulais pouvoir créer, alors je l'ai créé. Mais, créer. Et puis, mais après ça, il y a plein de monde qui ont mis leur personnalité. Oui, puis qui ont fait grandir. Absolument. Oui. Et puis, je sais que tu t'inspires beaucoup comment dire, de certaines personnes. J'ai lu Jean-Paul Gaultier. Oui, j'adore. Viviane. Westwood, j'aime Alexander McQueen, j'aime Issey Miyake. En fait, j'aime regarder qu'est-ce qui se fait. Tout le monde, c'est pour des raisons différentes, mais ils sont tous un petit peu anticonventionnels. C'est ça, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai dit, ça me plaît. C'est des originaux, là. Oui, c'est ça. C'est pas classique. Bon, c'est sûr que jamais je vais copier quelque chose qu'ils font, mais m'inspirer, regarder. Puis tu sais, les tendances, la mode, c'est vraiment les tendances. Si on veut vendre le produit, il faut que ce soit au goût du jour aussi. Alors les matières, qu'est-ce qui existe? Parce que c'est toute une industrie de technologie aussi. La mode, comment faire. Moi, j'adore. Ce que je préfère dans mon travail, c'est faire le patron, l'architecture du vêtement. Ça, c'est mon dada à moi. C'est ce que je préfère. Puis, ça aussi, les formes, il faut que ça soit quand même au goût du jour, il faut que ça soit confortable. Moi, quelque chose qui a une forme intéressante puis que tu n'es pas capable de bouger, ben ça ne m'intéresse pas. Il faut que tout soit à l'aise aussi. Oui, moi, je pense à ma cliente au bout, puis j'ai le goût qu'elle soit bien, qu'elle soit belle et confortable. Donc, tes trois, comment dire, principaux, comment je peux dire, niveau d'importance pour ta création, c'est que ça soit confortable pour la personne, que ça soit féminin. Ça, c'est sûr. J'adore la matière, la dentelle, les couleurs, les textures. Pour moi, ça, c'est très important aussi. La forme. Ouais. Donc, et puis, c'est ça la dentelle. J'ai lu que tu commences à faire de plus en plus la dentelle parce que tu faisais beaucoup de patchwork. Oui. J'ai été plus connue pour le patchwork, mais ça a commencé parce que j'avais tellement pas d'argent pour acheter du tissu que je prenais tous mes petits bouts de tissu, puis ça l'a plu. Voyager les gens, la créativité. Oui, mais c'est ça, des fois, c'est par dépit. C'est très intéressant. Oui, il faut... la dentelle... Je dirais qu'en ce moment, elle fait moins partie de ma vie de création parce que c'est moins au goût du jour. Mon amour pour la dentelle est égal, sinon plus, mais on est moins dans une époque de dentelle. Mais j'ai suivi des cours de corsetterie, j'adore vraiment ce matériel-là, mais comme d'autres aussi. Puis j'aime les mélanges.
Mais peut-être que c'est un petit peu moins dans ma créativité en ce moment. OK. Là, tu as beaucoup de collections. Tu as fait au moins une quarantaine de collections? Ben oui, c'est ça, 2 par année. 2 par année, mon Dieu, félicitations, c'est pas évident. Et dans chaque collection, tu en as combien de styles? J'ai lu que 75, 80 styles. Oui, mais des fois, un style est en 2 couleurs. Fait que est-ce que c'est un style ou 2? Mais des fois, mettons, entre 75 et 100 vêtements différents. Ouh là là! Il faut quand même avoir l'imagination, la créativité. Oui. Et comment ça arrive, tes moments de créativité, d'inspiration? Est-ce que toi, tu es dans un état spécifique? Est-ce que ça arrive de quoi? C'est musique? C'est quoi? Mais souvent, il y a une période plus créative. Le deadline fait qu'il faut créer. Puis cette pression-là, à un moment donné, le cerveau ne pense qu'à ça, jour et nuit, matin. Tu te promènes, tu vas voir une exposition comme on parlait, ou tu fais une soupe, n'importe quoi, là. Puis les idées jaillissent. Puis c'est souvent quand on se met dans cet état-là de réflexion que notre cerveau, il est puissant, il réfléchit sans que ça soit conscient. Fait que la création, à ce moment-là, a surgi un peu n'importe quand. Puis c'est ça qui est le fun, mais là, il faut la capter, la retenir, ne pas oublier l'idée, et après ça, l'appliquer. Fait que c'est tout ce processus-là, quand on arrive dans ce processus-là, là, il faut faire une collection. Après ça, nous, on a un shooting photo pour avoir des belles images, des outils promotionnels. Puis après ça, c'est la vente, fait qu'on arrête de créer tout d'un coup. On est vide, dans le vide. Puis après ça, là, il faut faire la collection, puis ça recommence. Et donc, tu es partout, un peu au Canada. J'ai vu que 350 boutiques, à peu près, plus ou moins. Plus ou moins. Au Canada, puis aux États-Unis aussi. On a essayé l'Allemagne, mais c'était très difficile. Pour les frais de transport, on arrivait dans une autre zone. Ça augmentait beaucoup, beaucoup le prix. Fait que c'est Canada, États-Unis. On a 350 points de vente, mais pas nécessairement tous en même temps. C'est ça. Il y en a qui commandent juste l'été. Mais quand même, 350, imagine. Wow. Oui, c'est pas évident. Là. Et puis, t'en as aussi en France ou c'est... Non. C'est fini? France, jamais. Non? C'est l'Allemagne. On a eu des belles subventions pour développer d'autres marchés. Puis c'est en Allemagne qu'on a essayé pendant... Je dirais 2 ans. On a eu des agents de vente là-bas, mais notre produit devenait trop cher. On devenait dans une autre gamme, mais c'était pas approprié. Parle-moi des tissus aussi, parce que je trouve intéressant les tissus. Comment tu trouves? Comment ça se passe? Bien, c'est encore une histoire d'équipe. Moi, j'ai des agents. C'est un petit peu... Le milieu de la mode, il est un petit peu comme dans l'ancien temps, encore beaucoup. Là. Moi, j'ai des agents qui viennent avec leurs valises dans mon atelier me présenter des collections qui se font donner par des usines en Turquie, en France. Puis des fois, Turquie aussi, la Turquie sont magnifiques. Oui. La France, l'Italie, plein de pays différents. Puis des fois, il y a des agents des industries, des usines qui viennent nous voir à chaque année avec l'agent qui les représente au Canada. Oui, fait qu'ils viennent avec les valises. On a des super agents. Puis après ça, mais là, moi, il faut que je fasse une histoire avec ces matières-là. Puis tous les tissus ont un poids, un toucher, un fini, un tombé différent. Puis là, moi, je veux faire ma collection. Fait qu'il faut que je fasse une histoire avec ces tissus. Puis il faut que j'aie aussi le bon tissu pour le bon vêtement. C'est pour ça qu'on est bien après dans ces vêtements-là. Est-ce que tu les essayes aussi ou bien tu demandes... J'ai lu que tu tenais compte beaucoup de de ce que le client va te dire, de suggérer ou parfois, je ne sais pas, parce que parfois on se limite juste à la mode, parce que c'est à la mode, on va se limiter à ça, on va pas écouter, mais moi, toi, c'est différent. Oui, moi, j'aime mon client, j'aime mes agents qui vendent mes lignes, qui eux, sont sur le terrain, qui vendent aux boutiques, j'aime les boutiques, mais j'aime ça les écouter. Puis moi, je les porte, mes amis. C'est pas...
faire un vêtement parce que c'est à la mode, seulement pour ça, jamais je vais le faire. Oui, ça m'intéresse pas. Ça tombe bien et tout ça. Et j'aimais bien de lire aussi que tu prenais le métro et que tu voyais parfois. Ah oui, des formations. Des formations professionnelles. Des fois, je regarde quelqu'un, puis là, mais je regarde pas vraiment la personne, je regarde le vêtement, comment il tombe. Des fois, je suis là, ah non, ça c'est pas bon, ça marche pas. Waouh, quelle bonne idée. Puis là, la personne se retourne, là, je suis, ouais, c'est vrai que j'ai regardé. Beau vêtement, oui, c'est ça. Toi, madame, là, parce que. Est-ce que ça t'arrivait de penser déjà de créer aussi pour les hommes ou c'est juste des lignes féminines? Juste pour les femmes. Je vais faire enfant bien avant de faire pour hommes. J'en ai fait un petit peu enfant, mais c'est tellement de job que vaut mieux cibler notre marché puis travailler sur ce marché-là. C'est déjà beaucoup de travail. Oui, tu connais déjà parce que tant on est des femmes, là, donc tu te dis, je sais comment ça marche. Peut-être aussi, hein. Puis j'aime les formes et les femmes ont plus de formes. Oui, c'est vrai. Oui, si jamais, mettons que tu as des voyages à faire, des contacts ou des échanges, ça serait où? Où est-ce que tu aimerais que ta griffe soit reconnue aussi comme ici, comme les pays on a nommé aussi? Ça serait où que tu aimerais? Je sais pas, c'est une bonne question. Pour vendre mon produit, pas pour aller m'inspirer. Hein? La question, c'est pour vendre le produit. Mais pour l'instant, le Canada puis les États-Unis, je trouve que c'est un beau défi. Puis le marché au détail est pas évident. Depuis quelques années, c'est plus difficile pour nos boutiques. Moi, je trouve que mon défi de bien travailler avec mes clients ici, c'est suffisant pour l'instant. Puis comme j'ai touché un petit peu l'Allemagne, j'ai vu les défis, pour l'instant, je suis pas prête à relever. Non, je crois que j'ai... T'es sage, parce que tu veux te spécialiser bien là où tu es, vraiment dominer tout ce terrain-là et après... Oui, après, il y en aura d'autres, des projets si j'en sens le besoin. Mais pour l'instant, j'en sens pas le besoin. Mais je sens le besoin d'aller m'inspirer dans d'autres pays, ça oui. Tes voyages continuent? Plus ou moins, ça dépend des époques. Mais je suis allée en France dans des salons de textile, de lingerie, en Allemagne, voir des shows. J'aime ça. Ou des fois, je vais dans d'autres pays, pas nécessairement pour le travail, juste pour le plaisir, mais les gens s'habillent pas pareil. La relation avec les vêtements, c'est différent. Chaque pays a leur culture, texture. Parle-moi maintenant des étapes pour arriver à avoir, par exemple, ça c'est ta création, il faut le souligner. Oui. Pour arriver à ça, combien d'étapes on voit quand même? Oui, c'est long. Oui, c'est long. Il y a beaucoup de monde qui sont impliqués aussi. Oui, puis il n'y a pas juste une façon d'arriver à un produit fini. Moi, ma façon personnelle, c'est je commence par la matière. J'ai besoin de la matière pour créer. Il y en a qui vont créer puis choisir la matière après. Moi, la matière m'inspire, le tombé, ouais, c'est ça. Fait que souvent, je commence par la matière, puis après ça, c'est sûr qu'on a des bases. Tu sais, ces 20 ans de travail-là, j'ai acquis une forme de vêtement. J'essaie toujours d'en créer des nouvelles pour pas m'endormir, mais après ça, c'est le patron, la construction, ça peut être du moulage sur un mannequin en 3 dimensions ou ça peut être du patron en 2 dimensions. Après, il faut tester, il faut les coudre, il faut faire les finitions. Après, on fait les photos, comme on disait, le shooting, ils se vendent. Ces vêtements-là, il faut les mettre dans plusieurs grandeurs, c'est le grading, parce qu'il n'y a pas juste une sorte de corps, il faut que ça fasse à plusieurs... silhouettes, plusieurs personnes. Et puis après, il faut faire la coupe du vêtement. Là, on en met plusieurs unités. On fait des tapis, il y a la coupe, la couture, toutes les couturières qui font toute la couture, le contrôle de qualité, le passage, l'étiquetage, la vente, le shipping, et, puis après ça recommence, un autre produit. Tout ça comme ça. Fait que c'est beaucoup d'humains qui travaillent ensemble dans le même but. Puis, on travaille souvent plusieurs collections en même temps. On vend une collection,
on crée une autre collection. C'est le solde d'une autre collection avant. Fait que souvent, c'est 3 collections en même temps. Oui. Aïe, aïe. Oui. Déjà, c'est difficile avec une seule collection. Imagine si en même temps plusieurs collections. Mais moi, je trouve ça plus facile personnellement. Oui, parce que juste créer, là, toujours créer, ça serait très difficile pour moi. Okay. Moi, c'est ma polyvalente qu'il te faut des oui, mais à un moment donné, il faut aller dans quelque chose de plus logique ou quelque chose de plus routinier ou pour créer. Juste créer tout le temps, ça serait trop difficile pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment ta griffe parce que, comme tu l'as souligné tantôt, tu tiens compte des corps de plusieurs types de personnes. Les morphologies. Exactement, les morphologies. Donc, que ça soit les plus grands, les plus petites. Les plus rondes. Oui, moi, là, quand quelqu'un vient à l'atelier puis que c'est moi qui lui suggère des vêtements, à la fin, là, normalement, il y a trop de choix. Il faut qu'ils fassent des choix. Puis, des vêtements qui leur font bien à leur silhouette. Mais ça, moi, c'est mon cadeau. Oui, je trouve ça vraiment le fun. J'adore ça. Que la femme se sente bien, confortable, puis après ça, mais ils reviennent après. Oui, c'est ça ton secret. Oui, c'est mon secret. Parce que je vendrais... Si la personne essaie quelque chose puis que ça va pas bien, je vais le dire. Mais moi, si ça va pas bien, je le dis. Après, des fois, la personne le prend quand même parce qu'elle l'aime. C'est bien correct. Il faut le porter. Prendre quelque chose, ne pas le porter, ça ne sert à rien. Fait que moi, j'essaie de trouver quelque chose qui fait bien à la personne qui est devant moi. Et que se sent bien et féminine, comme tu dis, ça c'est très important pour toi. Oui. Oui, maintenant j'aimerais que tu me parles surtout de ton atelier. Oui. C'est normalement à Ville-Marie. Oui, absolument. C'est dans la Groover. C'est un ancien building industriel de textile qui a été reconverti en locaux d'artistes. C'est super dynamique comme espace. Ça fait tout un pâté de maison. Puis il y a des artistes en mode, mais il y a de l'art visuel, des bijoux, de la céramique, un salon de coiffure, des plantes. Tu sais, il y a déjà eu un éleveur de perroquets. C'est ça, oui, même un ami. Mais puis après, il se passe souvent aussi une synergie entre les artistes. Voilà, oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, vraiment, vraiment. C'est un bel univers de travail. Puis là, après ça, cet atelier-là, moi, ça m'a permis d'avoir une croissance parce que c'est des petits locaux. Mais comme c'était uniquement une industrie, c'était pas un atelier, mais on peut défaire des murs avec l'autorisation des propriétaires, bien sûr. Autorisation, bien. Mais non, mais de toute façon, j'ai au fil du temps agrandi. J'ai pris le local d'à côté, celui de l'autre côté. Et puis, comme ça fait un patchwork parce que même les planchers, les murs sont même pas... dans les locaux. Oui, même dans les locaux, oui. Puis, j'adore cet espace-là. Je dirais que ça fait peut-être 14-15 ans que je suis là. Puis, le plancher... en même temps... on entend tout le monde parce que c'est pas insonorisé. C'était une industrie. Mais j'adore travailler à cet endroit, prendre le métro tous les jours, aller travailler là, ça m'habite. Oui, ça fait partie de moi. C'est un peu chez moi. Oui. Ben oui, c'est comme un deuxième chez toi parce que tu passes à part ton chez toi, là, à Berlin, c'est là que tu passes aussi pas mal de temps aussi. Oui, quasiment plus de temps que chez moi. La lumière, je sais comment rentrer, il y a des grandes fenêtres. J'adore ça, être là. Est-ce que tu aurais d'autres projets aussi à développer qui te tiennent à cœur, comme tu disais, de toute petite, tu avais cette idée de faire ton entreprise, de la mode, et puis est-ce qu'il y aurait d'autres projets qui t'habiteraient, que tu aimerais réaliser? Tout le processus où est-ce que je suis maintenant, c'est un peu un hasard. Moi, je suis curieuse, je suis ouverte dans la vie, puis c'est arrivé tranquillement comme ça, puis quand je me sens bien dans un projet, j'ouvre, puis je sais pas trop où est-ce que ça va me mener. Bien, dans la vie, je vais être encore comme ça, j'espère,
jusqu'à ma mort. Fait que je ne sais pas exactement, c'est pas un projet précis que j'ai. J'aime faire ce que je fais. On le sent, oui. Oui, puis beaucoup, ça dépend aussi des gens que je rencontre, parce que quand j'ai confiance en quelqu'un, j'ai confiance complètement. Et puis, le projet de l'autre personne peut devenir le mien, si c'est logique pour moi, là, bien sûr. Fait que j'ai pas une idée très précise de mon avenir, mais j'ai une ouverture, par contre, puis une envie d'y aller. Mais qu'est-ce que ça va être? Il va falloir se revoir. Oui, c'est ça, prochain rendez-vous. Non, mais oui, j'aimerais, juste pour finir, parce que ça passe vite le temps, là. Oui. On arrive à la fin. Oh, OK. Oui, mais j'aimerais que tu te définisses en un seul mot. Qui est Gabrielle? J'ai eu de la difficulté. Il y a plein de mots qui me représentent, mais si j'en ai un seul à choisir, c'est authentique. Ce que tu vois, c'est ce que je suis. Ça, c'est bon. C'est comme ça que je suis. S'il y en a eu juste un, c'est celui-là. Écoute, ce fut un plaisir de te recevoir, Gabrielle. Je te souhaite longue vie, là. J'adore la mode. Je te souhaite longue vie. Ce que tu fais, c'est génial. Donc, à la prochaine, on va te suivre. Oui, Prêt? Tu viendras à l'atelier. Oui, on va aller la voir à l'atelier. Merci, cher public, et à très bientôt.